On va passer aux appréciations du conseil de classe et là on va voir, voilà, on veut vraiment vos réactions à vous, vos avis à vous, parce qu'on va noter les bleus. Oui. Et les bleus, je vous dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, et c'est François Pinet qui s'y colle. Appréciation, conseil de classe, monsieur le proviseur. Et oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a chez vous ce côté maître d'école. Non, c'est le conseil de classe. C'est le conseil de classe, Alain. Vous allez pouvoir réagir aux notes que j'ai données. On commence par le petit Hugo Loris. Il est encore premier de la classe. Il pourrait en faire plus quand même pour tirer ses petits camarades vers le haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 16 sur 20 quand même pour lui. 16 sur 20 Ouais. Il n'a rien eu à faire, hein, mais bon. Il a bien fait. Il a fait un très bel arrêt face à l'Allemagne. Il a joué, mais je trouve qu'il manque quand même de charisme. Enfin, c'est ce qu'on dit, il peut tirer les autres vers le haut. Oui, mais 16 sur 20, c'est beaucoup pour quelqu'un qui manque... D'accord. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire entre les premiers. C'est très subtil ce qu'a fait... C'est sans doute trop subtil. Non, mais Pierre-Louis. Qu'est-ce que t'appelles le charisme? Parce qu'Hitler aussi, il avait du charisme. Hein. Non, mais je veux dire... Super Louis. Non, arrêtez. Du charisme. Pas ça. C'est-à-dire porter... Je retire ce que a dit Pierre-Louis Basse en son nom. Être capable vraiment de tirer... On lui baisse un peu sa note. Il le fait à sa manière. Oui, mais visiblement, c'est pas... On lui baisse un petit peu sa note, Olivier, vous avez raison. Mathieu, le petit Mathieu Debuchy. Bonne note quand même pour Mathieu. C'est le deuxième. 13 sur 20. Look un peu trop excentrique, qui influence ses petits camarades Olivier. Mais là, il faut faire attention. C'est le deuxième, là? Non, c'est pas par ordre, c'est par ordre de l'équipe. Il y a pas c'est par ordre de l'équipe, comme vous dites. 13 sur 20, Mathieu Debuchy, bonne note. C'est juste sa coupe de cheveux qui ne va pas. Un peu excentrique. Moi, j'aurais mis un peu plus sur la note. Ah oui, la note sportive, oui. Bon, on met plus 1 à Mathieu Debuchy, alors. Le petit Patrice, alors son redoublement lui a fait du bien à Patrice. Patrice Evra, ça lui a fait du bien, il s'est montré vraiment travailleur et appliqué. On lui a mis un bon 13 sur 20. Oui. L'année dernière c'était 0, là c'est 13. Non, mais progression. Bon. En même temps, comme vous dites, il a redoublé plusieurs fois. C'est surtout la fin, parce que on est d'accord. Il a été quasiment le meilleur joueur de la finale. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Mamadou Sakho, il a de la bonne volonté, mais trop d'absence. Faut faire attention parce que Laurent, son petit camarade, lui est passé devant. Donc on lui a mis un 12 sur 20 parce qu'il n'a pas pu jouer tous les matchs. C'est dur. C'est dur, 12 sur 20, il mérite un petit peu mieux. Mais le petit Laurent, quand il a joué, il a bien joué. Il aurait pu prétendre à prendre sa place. Il était blessé. Non, vous trouvez dur, 12 sur 20? Plus pour Mamadou? Non, nécessairement, non. Bon. Raphaël, le petit Raphaël Varane, alors il est très doué, on l'a vu, mais attention à la concentration, et c'est pour ça qu'on lui a mis seulement 12 sur 20 à Raphaël. 12 sur 20? Non, vous êtes dur quand vous êtes dur. Mais le but contre l'Allemagne, Ouais, le but contre l'Allemagne. Vous ne pouvez pas passer de 17 à 12. Il manque de 3 cm. Sur le but. Mais, non, mais 12, c'est dur. Il a fait, dis donc. Et non, mais je te rappelle, est-ce qu'il a eu des grands attaquants devant lui avant l'Allemagne? Toute l'équipe du Honduras. Non, mais il n'a pas été pris par un attaquant, il a été pris par un défenseur. En plus, on est un jeu, il n'a pas été arrêté. C'est encore pire. On a été motivés pendant 2 ans. Il faut le donner un peu. On a été influencé par Jean-Luc Haribar qui n'est pas là ce soir. Qu'on salue et qui sera de retour demain. Il y a il y a des bonnes notes quand même avec le petit Johan qui a eu 14 sur 20, Johan Cabaye, travailleur appliqué, mais il ne participe pas encore assez. Il faut qu'il participe plus. Dans quel sens participer à quoi? À tout, au jeu, à tout. À la communication, c'est ça? On le voit pas. Mais la communication, c'est pas le sujet, c'est plus le terrain. On parle du jeu. Mais oui, on parle du jeu. Ah non, on l'a bien vu. Vous n'avez pas le droit de dire ça. 14 sur 20 comme Blaise, son compère, qui lui aussi travaille beaucoup, mais il doit apprendre un peu à canaliser son énergie. Un peu trop d'énergie, 14 sur 20. 14, moi j'aurais mis plus. Paul Pogba, 13 sur 20 parce qu'il s'appuie sur ses acquis, Paul, mais il manque parfois de rigueur. 13 sur 20, il a fait un bon match et puis un autre moins bien. Tout le monde a déjà la moyenne dans l'équipe. Ah oui, là on a mis la moyenne pour tout le monde. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas la moyenne. Vous êtes quand même assez sympathique. Bah non, c'est normal. C'est un peu le bac en France, en fait. Oui. Mathieu Valbuena, il est bon camarade, Mathieu, mais il semble au maximum de son potentiel. C'est un peu dur. Les petits, tu les vois jamais à la télévision, c'est normal. 13 sur 20. Mais il a arrêtez, on ne voit que les petits à la télévision, de Messi à Maradona. Il mérite au moins 15 minimum. 15 pour Valbuena. Ok. Il mérite une bonne note, c'est lui. Comme Blaise Matuidi. Le petit Antoine qui a sauté une classe. Et il est déjà bon, le petit Antoine. Très prometteur. Il doit continuer comme ça. 14 sur 20 pour le petit Antoine. Il est bien. Il nous a plu. En plus, les larmes, il a pris un point de plus parce qu'il a pleuré. Olivier, alors il est très inégal, Olivier Giroud. Il a besoin de trop d'attention, Olivier. 11 sur 20. Inégal.
Oui, non. Ah, on est d'accord. Ouais. Il a besoin d'être aimé, ce garçon. Oui. C'est le seul au monde. Personne n'a besoin d'être aimé. Mais lui encore plus. Et enfin, on termine avec le petit Karim qui est doué. Oui. Ouais, mais il ne travaille pas assez. Il doit arrêter en plus d'embêter Olivier. Donc ça fait 12 sur 20 pour Karim Benzema. Alors, moi je suis pas d'accord. Il travaille pas assez. Non, c'est un garçon qui travaille sur le terrain. Il court. Regardez ses statistiques sur la Coupe du Monde. Il fait partie des joueurs français qui ont le plus couru. Dites plutôt qu'il a manqué d'efficacité. Oui, c'est la plus mauvaise note que vous avez donnée. Hein. Non, on avait mis un petit 11 à Olivier Giroud. C'est la plus mauvaise note. Non, mais Benzema, je vois. On est sévère quand même avec Karim Benzema. Mais, alors c'est bien que vous le disiez parce qu'il y a débat. Voilà, il y a débat dans l'opinion sur Karim Benzema. Il y a les pro-Benzema, les anti-Benzema. C'est pas exactement ça d'ailleurs. Il y a des gens qui réclament beaucoup à Karim Benzema et qui lui demandent d'être l'homme providentiel, l'homme qui au fond marque les 2 buts contre l'Allemagne et qui permet à l'équipe de France de gagner. C'est ça qu'on lui demande parce que il y a cette tradition-là d'abord en France, parce qu'on pense qu'il en a le potentiel, on pense qu'il peut être décisif, et on lui reproche, au fond, de ne pas aller au bout de son potentiel. C'est ce que je perçois. Donc il y a un poil de sévérité sur lui, de certains observateurs. Tu lui as mis combien, Benzema ? 12. Mais c'est une bonne note. Non mais Pierre-Louis, il a une bonne note à l'époque. Comment vous dire, il a des occasions de but franches contre l'Allemagne, il ne les met pas. Donc quel est votre sentiment ? Parce que j'entends, il y a beaucoup de gens d'ailleurs sur Twitter qui disent vous êtes sévère sur Karim Benzema. Donc votre avis est intéressant. Mon sentiment, c'est un immense joueur. Alors justement, immense joueur. Je peux finir parce Oui, que non, mais je peux vous arrêter déjà. C'est fascinant, ça. Non, mais je peux vous arrêter déjà. Est-ce que c'est un immense joueur ? Alors Platini, c'est quoi si Karim Benzema est un immense joueur ? C'est un très bon joueur. Non, mais Pierre-Louis, terminé. Le mot immense. J'ai peut-être. Je vais essayer d'être plus précis dans ma sémantique. Alors, plutôt qu'immense, c'est un très grand joueur. Disons oui. Merci. Il l'a montré. Il l'a montré au Real. Il l'a montré cette saison. C'est lui qui participe à la victoire du Real en Ligue des Champions. Vraiment. Bon. Il est un peu, je dirais, à l'image de cette équipe de France, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Il y avait la place pour passer, franchement, contre l'Allemagne. Il y avait la place, et puis on n'a pas. Voilà mon sentiment. On est frustré. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est ce que j'ai dit à Pierre Ménès le soir même. Voilà ce que j'ai dit. Donc, ce que je peux lui reprocher, parce que j'entends pas. Mais c'est ce qu'on peut lui reprocher justement. C'est par rapport à un joueur comme Robben. On sent qu'il la veut tellement cette Coupe du Monde, et chez Benzema, c'est encore un peu en dessous. Il ne fait pas partie vraiment de ce top 5 mondial. C'est un très bon joueur, mais ce n'est pas encore un super joueur. C'est mon avis. Il nous reste juste 1 minute. Il y a quelqu'un qui me met 4 sur 20. C'est pas sympa pour ce que je viens de faire. Non, mais c'était très intéressant. C'était très intéressant d'écouter Pierre-Louis. Je ne veux pas vous couper, pour le plaisir de vous couper, Pierre-Louis. Je reprenais chaque mot, vous disiez immense. Même très grand joueur, c'est contestable, si vous me permettez. Parce que Jean-Pierre Papin, c'est quoi alors, si lui est un très grand joueur ? C'est pour ça qu'il faut une hiérarchie. Il y a immense joueur, très grand joueur, très bon joueur, grand joueur, etc. Je pense qu'il y a plein d'épithètes dans la langue française. Papin, je dirais un magnifique joueur, par exemple. Pourquoi ? Parce que Papin nous a offert des buts uniques. On a même parlé de Papinade. Donc Papin est magnifique. Il est Platini, c'est or. Platini, c'est un monstre. Non, mais alors mettons Papin, si vous voulez. Mettons Papin. Pardon ? Comparons à Jean-Pierre Papin. C'est... me semble que c'est c'est un peu. Mais je crois pas, Pierre-Louis. Si vous me permettez, je pense que Papin avait plus d'envie. Je ne crois pas. Je pense que Jean-Pierre Papin est plus efficace comme buteur que Karim Benzema. C'est peut-être pas faux, mais c'est une autre équipe, c'est un autre temps. Et c'est ce qu'on lui reproche à Karim Benzema, de ne pas être buteur et de ne pas tuer les matchs. C'est ça qu'on lui reproche. Alors Papin, c'est le meilleur attaquant français des 30 dernières années, c'est le meilleur buteur. Il faisait ce qu'on réclame aujourd'hui à Benzema, c'est de marquer le but au moment où il faut. Un tueur.